nous sommes saisis de la question d'une forme de définition, d'une appréhension, tout ça est très prétentieux, de ce que peut être une société inclusive, parce que dans ce même collège des Bernardins, un jour, un président de la République, à l'occasion d'une, comment dirais-je, d'une intervention qui a pu faire quelques bruits, a eu cette phrase qui m'avait pas mal interpellée, qui était que on était, je vous fais en synthèse évidemment, ce ne sont pas les termes exacts, mais qu'on était à peu près tous d'accord sur l'idée qu'il fallait aller vers une société inclusive, mais que dès lors qu'on utilisait cette expression, on n'était pas tout à fait certain d'appréhender ce dont il s'agissait. Ce qui n'est pas faux, à dire vrai. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé aux membres du conseil de la CNSA que nous puissions peut-être nous mettre au travail en essayant d'apporter une contribution qui viendrait nourrir toutes les autres contributions et qui serait une parmi d'autres, naturellement, sur ce que peut être, compte tenu de ce qu'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une société inclusive. Et nous avons pu faire apparaître un certain nombre d'éléments qui, en fait, s'attachent moins à définir la société inclusive que nous pouvons appeler de nos voeux, que peut-être à contribuer à évaluer dans des dispositifs, dans des réponses qui sont proposées partout au niveau national, mais aussi au niveau le plus fin, au niveau le plus local, micro, comme on dit, si la chose qu'on va nous vendre comme inclusive est inclusive ou ne l'est pas. Parce que ça peut furieusement ressembler à de l'inclusivité, parfois une réponse, et on peut se rendre compte que dans le détail, peut-être toutes les caractéristiques de l'inclusivité ne sont pas réunies. Alors je vais vous épargner les longues réflexions que nous avons pu avoir, mais tout de même quelques critères semblent particulièrement importants et nous les avons entendus dans les propos de la première table ronde, me semble-t-il, et également dans les propos qui ont été tenus à cette table ronde-ci. La première chose, c'est la centralité de la personne. Pas centralité décorative, pas centralité géographique, la centralité au sens de l'origination, au fond, de la réponse que nous devons à nos concitoyens, touchés effectivement par le handicap, par le vieillissement cognitif, par des pathologies chroniques. Notre système de paix, et je dirais même par des accidents de parcours, ça concerne tout notre système de protection sociale. L'idée, elle est simple, c'est que rien ne peut se faire sans la personne. Et que c'est au fond à partir de ses aspirations, de la manière dont elle se voit, dont elle se perçoit, la manière dont elle attend qu'on la reconnaisse pour ce qu'elle est, quelle que soit sa situation, que peut se construire la juste réponse. Et que, évidemment, la propension, je l'en crie, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand vous avez évoqué la propension de nos organisations, quand le politique déserte un peu la maison, à se comporter de façon assez autoritaire, disons-le, et à avoir une vision en silo de la réponse à apporter, protégeant des précarés ou je ne sais quelles prérogatives parfois. Effectivement, à partir du moment où la personne est bien à l'origine du questionnement du système de protection sociale, alors on voit bien que la réponse en silo, juste, elle est disqualifiée. Elle ne peut absolument pas se mettre en œuvre. Le deuxième élément, c'est que la réponse en protection sociale, que ce soit la réponse en santé, en soins, en accompagnement, ne peut véritablement se faire que dès lors que l'on considère que la personne est chez elle. La notion du chez-soi ne se résume pas à la question du domicile. C'est pas simplement je vis dans ma maison d'origine qui est toute biscornue au milieu de nulle part. C'est je vis chez moi au sens où l'endroit où j'élis domicile, à quelques moments de ma vie que ce soit, emporte une approche domiciliaire. J'y suis patron chez moi. Et c'est-à-dire que quand on entre chez moi, dans cet endroit où je vis, je suis un citoyen, je mérite d'être entendu, et évidemment, troisième élément, ce sont mes interlocuteurs qui s'adaptent à ce que je suis et à mes aspirations. Là encore, c'est une manière d'inverser la charge de la preuve. Notre système est inclusif, notre réponse en protection sociale est inclusive, que si nous sommes capables de développer ces approches domiciliaires. Et tout à l'heure, quand j'entendais Mme Buret nous parler de la violence institutionnelle, alors là, pour le coup, nous pouvons dire que la case inclusive n'est pas cochée,
parce que le chez-soi est dénié à la personne, au point que le vol y est possible, que la bousculade et le non-respect de l'attente et de la bienveillance n'est pas au rendez-vous dans la construction de la réponse. Et dans votre question, vous m'invitez évidemment à parler du lien avec le territoire. Parce qu'une société est inclusive si elle est partout, au rendez-vous, pour construire la réponse à partir de l'aspiration de la personne. Et nous savons que nous devons faire face à la CNSA, nous le mesurons chaque jour, à des disparités territoriales redoutables. Bien sûr, il y a la question des déserts médicaux, mais il y a aussi les complexités géographiques qui font que sur l'aide à domicile, par exemple, le modèle de l'aide à domicile, évidemment, est percuté par la complexité géographique, parfois l'histoire du territoire, et donc produire de l'inclusion sociale, c'est ne jamais omettre cette variable-là qui est la contingence territoriale. Je ne veux pas aller plus loin dans cette énumération, il y a d'autres critères, mais au fond, cette implication politique que nous appelons tous de nos voeux, elle emporte d'une certaine manière une transformation assez profonde de notre système de protection sociale. Au sens où nous voyons bien qu'il se dessine avec trois caractéristiques. La première d'entre elles, c'est qu'il est personnaliste, le système de demain. Personnaliste, ce n'est pas individualiste. C'est qu'encore une fois, il prend en compte la centralité de la personne et sa capacité à être à l'origine de la réponse. Cela suggère que les parties prenantes soient réunies pour produire ces réponses et que parmi les parties prenantes, la personne elle-même soit partie prenante. Déjà, les choses sont en marche avec les patients experts, avec ces nouvelles approches de la santé qui se construisent, évidemment, avec la personne elle-même, augmentée de ses proches, chaque fois que nécessaire. La deuxième caractéristique, c'est qu'évidemment, ce système, il doit être solidaire. Mais on voit bien que de nouvelles solidarités doivent être identifiées. Des solidarités interterritoriales, des solidarités entre les actifs et les non-actifs, entre les aidants et les professionnels. Bref, notre acception de la solidarité est percutée, au fond, par les enjeux du vieillissement cognitif, par exemple, mais aussi des nouvelles attentes en santé et en protection sociale de manière générale. Et la dernière caractéristique, mais là je me répète, c'est qu'il est contingent et qu'il ne s'agit pas que quelqu'un se prenne la tête dans un bureau à définir le modèle qui va s'abattre sur le pauvre monde. Il faut de l'ascendance. Et une des conditions, c'est que nous soyons capables, face à l'émergence de ces réponses intelligentes, c'est le café mémoire par exemple, de faire que non seulement il existe et qu'il vive le café mémoire, mais qu'à un moment donné, il vienne percuter le cortex du type qui, dans un bureau tout en haut de la pyramide, va fabriquer le plan, le PLFSS, enfin que sais-je encore, parce que sinon, nous sommes en pleine injonction paradoxale et nous désespérons les bénéficiaires au fond, de cette transformation de fait du système qui n'attend pas simplement la décision du décideur. Voilà ce que je voulais vous livrer ce soir en vous disant que cet enjeu, en effet, il emporte vraiment l'engagement de toute une nation et qu'il emporte une très forte volonté politique, car faute de cela, encore une fois, nous allons constater que, au fond, ce que nous savons être la vérité pour demain, eh bien, ne sera pas, à proprement parler, comment dirais-je, soutenu, et nous risquons de désespérer encore une fois tous ceux qui contribuent aujourd'hui déjà à produire ce modèle transformé. Yeah.